un jeune Congolais du nom de Glenn. Glenn, c'est ça, non? Glenn. Qui a quitté le Congo pour venir pour les études ici en France. Il est venu en France ici, sa maman, une femme pauvre, la pauvre dame, elle l'a grouillé son petit fonds, son petit économie. Elle dit, oh, parmi mes enfants là, j'ai un dedans qui est très intelligent. Je vais prendre toutes mes économies. Je vais aller en France. Il va terminer ses études, il va avoir tous ses diplômes. Il va me sortir de la pauvreté. Cette femme-là, voilà comment elle prend bien de l'enfant là. Elle fait tout pour que son fils vienne en France pour continuer ses études. Un étudiant. Il a quel âge même? 20 combien? On dit il a quoi? 23 ans, non? Il a 23 ans, c'est ça? 30 ans, ok. Il a 30 ans. Donc, il est étudiant en France ici. Et il est étudiant ici. En même temps, il travaille à côté pour pouvoir quand même subvenir à ses besoins. Donc, il travaille à côté dans une usine et puis il va à l'école. Le jeune là va se lever le matin. Parce que dans les usines, il faut aller très tôt au travail. Il va se réveiller tôt le matin, vers les 5 heures du matin. Il va prendre son scooter. Parce qu'à 7 heures, 4 heures, 5 heures du matin, on dit il habite en province. Le job là, c'est job étudiant, voilà. Il habite en province. Trottinette. Il habite à Tours. On dit il habite à Tours. Il va prendre trottinette là pour aller au travail à 4 h 5 h du matin parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de transport qui circule à cette heure là. Donc pour être à l'heure, parce que c'est un jeune très motivé, pour être à l'heure, il va prendre la trottinette là. Oh, merci, merci Norbertine, Norbertine, tu as bon comportement, hein? Le jeune là prend trottinette là, il est en train d'aller au travail. Voilà une femme qui est au volant dans sa voiture. Une Wahiti. Elle est au volant de voiture là. Bouf! En France ici, ou un pays aussi développé, ou même sur les routes, il y a un peu de lumière là. Ou bien même toi-même, tu es dans la voiture là. Si tu es en train de conduire sur un chemin qui n'a pas de lumière, c'est pour ça qu'on met les lumières de la voiture là. Il y a la lumière qu'on met quand il y a une voiture devant toi. Il y a la lumière qu'on met quand tu es dans un endroit sombre, quand il n'y a pas de voiture devant toi. Les feux, les phares. Les phares là, quand tu conduis là, il y a plusieurs types de phares. Il y a phares que tu mets quand il y a plusieurs voitures dans la circulation, pour ne pas les éblouir. Et il y a phares que tu mets quand tu es seul sur un chemin sombre. Et c'est ce phare-là qui t'éclaire. Donc toi, c'est quelle voiture tu es en train de conduire, ou tu as eu ton permis, ou tu sais que même si c'est noir, la route est sombre, tu dois mettre le phare qu'il faut mettre quand il n'y a pas de voiture devant toi, pour voir bien devant toi. À quel moment toi, tu n'allumes pas le phare là? Tu vas voir enfant de quelqu'un, plus d'1,80 m. On n'a pas dit que l'enfant est court, pour dire qu'on n'a pas vu. Plus d'1,80 m. Bouh, tu as ramassé l'enfant là. Tu ramasses l'enfant là. On peut dire, bon, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais en tant qu'un être humain, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, mais où que j'ai entendu là, c'est quoi? Tu vas regarder. Si c'est animal, ouais. Si c'est l'homme, ouais. Tu vas regarder au moins. On va dire, bon, tu es une femme, tu es seule dans la voiture, peut-être que tu as peur. Il est 5 h du matin, il fait pas jour encore, tu as peur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu vas rester dans ta voiture, descendre vite là, regarder un peu. Le coup que tu as entendu là, c'est quoi? Tu continues. Si tu sais que tu ne peux pas descendre parce que tu es femme, tu as peur, tu appelles ton mari ou tu appelles ton papa. Tu appelles ton frère pour dire, je suis là, j'ai entendu, boum, j'ai tiré ma tête là. C'est l'homme j'ai vu ou bien c'est l'animal j'ai vu. Ils vont te dire, il ne faut pas bouger ou bien on arrive.
La femme là, boum, elle a laissé l'enfant là. Enfant des gens là. Avenir d'une femme. L'espoir d'une femme. Celui qui allait sortir sa maman de la pauvreté, de la misère là. Elle a laissé le jeune là comme ça, comme cochon. Et puis elle est partie. C'est les automobiles, choses. Les autres, je suis tellement dépassé que ma voix est partie. C'est les autres qui étaient dans la voiture là, qui ont vu le jeune là. C'est eux maintenant qui vont appeler les pompiers, qui vont appeler les policiers. Et ils vont venir. Le temps, les pompiers vont venir. Ils vont prendre l'enfant là, pour l'emmener là. L'enfant là a déjà. L'espoir de toute une famille a déjà. Sacrifice d'une femme. Économie d'une famille. Dieu seul sait combien de prêts cette femme-là a pris partout dans le quartier, partout chez les proches, partout chez les gens, pour pouvoir faire partir sa fille, pour pouvoir faire venir son fils ici pour les études. Dieu seul sait. Il fait son petit boulot à côté, il va à l'école. Il prend au moins 100 €. Il prend au moins 150 €. Il donne à sa maman. Maman, tiens, il faut manger avec. T'inquiète pas, quand je vais finir mes études là, je vais avoir un bon boulot. Tu ne vas plus souffrir. Elle a laissé ça. Et puis elle est partie. Le temps, les coca vont venir, les pompiers vont venir, ils vont amener l'enfant à l'hôpital. L'enfant l'a déjà. Ils vont maintenant mener enquête pour voir. Ils vont retrouver celle qui a fait ça là. On la prend. Elle a dit que, elle pensait que c'est Gazelle qui est en train de passer. Elle pensait que c'est Gazelle qui passait. Elle pensait que c'est Ra qui passait. Elle pensait que c'est Agouti qui est en train de traverser la route. Quelqu'un qui fait plus d'1,80 m. On peut le confondre à Gazelle. On peut le confondre à lion. On peut le confondre à gorille, à chien de brousse. Et la femme là, elle est rentrée chez elle à la maison. J'ai dit que j'écoutais et puis j'avais la chair de poule. J'écoutais puis j'avais la chair de poule. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu. Mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Et les trottinettes d'aujourd'hui là, ce n'est pas les trottinettes